Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est assez particulier, ce n'est pas le prophète Jérémie qui anime l'émission, il est actuellement en voyage, en mission à l'étranger, et il m'a demandé de le remplacer, donc moi, Mickaël, son frère. Et c'est un privilège parce qu'aujourd'hui, on a avec nous un invité spécial, le pasteur Dorothée Radja. Bonjour, pasteur Dorothée. Merci, bonjour Mickaël, c'est un plaisir d'être avec vous et encore sur ce plateau qui est loin de la présence de Dieu. Amen. Alors je me réjouis du temps qu'on va passer ensemble. C'est ça, pasteur Dorothée, c'est une amie de longue date, depuis le début d'enseigne-moi.com. Vous faisiez partie des premiers orateurs avec votre mari, pasteur Selvaraj Radja. Ouais. Et il y a une histoire particulière en fait avec votre mari, parce qu'en fait, comme je le dis souvent et je ne l'ai pas oublié, cela repasse souvent sur mon cœur, c'est que Dieu s'est servi de lui en fait pour initier cette vision, initier enseignement.com. Je me souviens, j'avais arrêté mes études, je ne savais pas pourquoi. J'étais en 3e année pour être ingénieur en informatique. Et j'étais en visite dans votre église à Paris, Paris Centre Chrétien, à La Courneuve, au nord de Paris. Ouais. C'est la première fois que je voyais votre mari prêcher. Et là, j'ai été vraiment saisi. J'avais l'impression d'arriver dans un autre univers. Un petit homme rempli de foi, avec une telle présence de Dieu dans ce dimanche après-midi. Et j'étais tout au fond de la salle. Ah oui. Et il m'a pointé du doigt comme ça, droit dans ma direction. J'étais avec le frère Mike, là, qui est avec vous aujourd'hui, et l'équipe qui vous accompagne. Il m'a dit, tu n'es pas de la région, tu as arrêté l'université. Pour toi, il n'y a plus d'espoir. Mais sache que Dieu a un plan sur ta vie. Tu vas rentrer chez toi avec une onction fraîche et Dieu va t'ouvrir les yeux. Aïe, 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 aïe. Ça faisait 1 mois après avoir arrêté les études, je ne savais pas quoi faire. Et là, je rentre chez moi, sous ma douche. Wow. Le Seigneur me parle. Osez 4-6, mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est là qu'est né enseignement.com. Ah là là, j'en ai le frisson. Non, c'est vraiment... Et je disais encore il y a quelques semaines à ma femme, j'ai dit, tu sais, chérie, si EMCI a un ADN, c'est l'ADN et l'esprit qui était sur le pasteur Selvaraj Radja. Gloire à Dieu. Un message de foi. Quelle joie, quel privilège d'entendre ça, Mickaël, ça me touche beaucoup. C'est vrai. C'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est tout un honneur pour moi et c'est toute une symbolique en fait de pouvoir faire cette émission avec vous. Et vraiment, un homme de Dieu remarquable. Amen. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Parce qu'il l'a utilisé et il vous a amené dans votre destinée. Amen. Donc cette semaine, vous qui nous suivez, on est là, on a une série spéciale, donc c'est 5 bonnes habitudes à avoir dans les temps difficiles. Et avec le pasteur Dorothée, tout au long de cette semaine, on va parler de 5 habitudes. Vous savez, quand on traverse des temps difficiles, on voit le peuple d'Israël dans le désert, ils sont passés par des moments difficiles, mais ils n'ont pas eu les bonnes attitudes parce qu'ils n'avaient pas les bonnes habitudes. Et s'ils avaient développé ces bonnes habitudes au sein de l'épreuve, ils seraient sortis victorieux et rapidement, ils seraient entrés dans la terre promise à Canaan. Et aujourd'hui, on voudrait aborder la première habitude qui s'intitule « Apprendre à compter sur le Saint-Esprit ». Amen. Pasteur Dorothée, le Saint-Esprit, il est important dans votre vie? Le Saint-Esprit, il est à l'origine de tout. Déjà, votre témoignage nous raconte que le Saint-Esprit, c'est lui qui a tout mis en place. Et dans nos vies, on ne peut rien faire sans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui va donner naissance à tous les appels, toutes les visions, la mission, la direction de Dieu dans nos vies. Donc on a besoin de dépendre du Saint-Esprit et d'apprendre à marcher avec lui. En fait, c'est un apprentissage et ça prend toute notre vie. En fait, on n'arrêtera jamais d'apprendre à marcher avec lui, à entendre sa voix, parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il ne nous conduit jamais dans l'erreur. Il ne vous a pas conduit dans l'erreur, il ne m'a pas conduit dans l'erreur. Et il ne vous conduira pas non plus dans l'erreur. Seulement, il faut apprendre à ouvrir son cœur, à ouvrir ses oreilles pour reconnaître sa direction, sa voix, et puis aussi attendre qu'il nous parle, parce qu'il ne parle pas toujours aussi exactement quand on le veut. Parfois, il faut apprendre à se placer, à se positionner pour l'entendre lui, parce que lui, il ne se trompe pas. Il sait ce que nous ne connaissons pas. Amen. Il y a quelques semaines, mon fils, un soir, c'était pas quelques semaines, l'année dernière même, un soir, il n'arrivait pas à vraiment dormir. Il était dans le noir, dans la chambre, et il avait un peu peur du noir. Ça lui est passé aujourd'hui. Et il m'a appelé en fait. Il disait « Papa, j'ai peur du noir, papa, etc. »
Et je suis venu à côté de lui et je suis resté avec lui. Et le simple fait qu'il ait conscience, qu'il ait pris conscience qu'il n'était pas seul, que j'étais là, Ouais. ça l'a rassuré. Et il est conscient de ma capacité, il est conscient que je suis capable de faire ce qu'il ne peut pas faire, il est conscient que je suis fort, il est conscient que j'ai une expérience, que je peux le conseiller. Et souvent, en fait, les chrétiens, au sein de l'épreuve, les enfants de Dieu, ils sont inquiets, ils sont sous la pression, ils sont découragés, ils veulent abandonner, ils n'ont plus d'espoir, et c'est la catastrophe, ils paniquent, ils ne savent plus quoi faire, simplement parce qu'ils n'ont pas pris cette bonne habitude de réaliser tout simplement qu'ils ne sont pas seuls, mais que le Saint-Esprit est là, il est à côté. Amen. Et le Saint-Esprit, quand on prend conscience, le roi David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, donc quand je traverse une épreuve, quand je traverse un moment difficile, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le simple fait de prendre conscience que le Saint-Esprit est là, c'est déjà toute une paix qui s'installe, Amen. toute une atmosphère qui change. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand vous parlez d'habitude et d'attitude, parce que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. On aimerait bien tout contrôler, mais on est tous confrontés à des situations, et on voit même des grands serviteurs de Dieu qui passent par des situations, des épreuves, puisque vous en parliez, en fait, comment surmonter les épreuves en étant conduit par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. On voit que on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie, mais si on ne peut pas contrôler les éléments de notre vie, on peut contrôler nos réactions aux événements, notre attitude face aux événements et aux circonstances. Et quand on a pris l'habitude, évidemment, de marcher, de fonctionner avec le Saint-Esprit, on sera vainqueur, on sera toujours vainqueur. Amen. On sera toujours on va toujours réussir. Dieu a toujours un temps d'avance. Et quand je dis un temps, c'est pas que un temps. Il a de nombreux temps d'avance. Quand Paul est monté dans ce navire, le Saint-Esprit l'a averti qu'il y avait un naufrage. Donc, Dieu connaît les événements, il connaît les circonstances et il va nous donner les clés justement pour éviter les circonstances ou si on n'a pas le choix de passer, on va passer au travers, mais on va réussir, on va gagner, on va surmonter sur ces circonstances parce qu'on a le Saint-Esprit. Et c'est là les paroles de Jésus qui prennent tout leur sens. Il a dit, voilà, il est plus profitable que je m'en aille. Il est plus profitable pour vous que je m'en aille. Jésus devait partir pour nous envoyer quelque chose de plus profitable. Mais comment quelque chose peut être plus profitable que Jésus, la personne de Jésus ? Et pourtant, le Saint-Esprit est plus profitable que même la personne de Jésus, parce que la personne de Jésus, elle était limitée dans son espace, elle était limitée, elle ne pouvait pas être en France, elle ne pouvait pas être aux États-Unis ou en Afrique ou ailleurs. Et le Saint-Esprit allait prendre vraiment la place de Dieu sur toute la terre. Et puis, il était le consolateur et puis surtout, il était l'esprit de vérité. Donc, il allait nous conduire dans toute la vérité, de sorte qu'on soit gagnant. En fait, c'est notre partenaire, le Saint-Esprit, c'est notre partenaire pour réussir. Amen. Vous disiez, il vous est avantageux que je m'en aille, ce passage que Jésus a cité. Ouais. Et c'est vrai qu'on réalise, si Jésus, là, ceux qui nous suivent, ils traversent peut-être des épreuves, de maladies, de santé, de problèmes de couple, des situations de manque de provision terribles. Et si Jésus était là physiquement avec eux, ils seraient dans la paix, leurs problèmes résolus, tout rentrerait dans l'ordre. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, comme vous l'avez dit, leur condition des disciples avec le Saint-Esprit devrait être au moins aussi profitable qu'avec Jésus. Amen. Alors qu'il pourvoyait leurs besoins, il leur disait on va en Galilée aujourd'hui, on va à Jérusalem, allez dans les maisons, je vous donne le pouvoir, etc. Là, Jésus a dit il sera de même avec le Saint-Esprit. Et rien que le fait de réaliser ça, et Pasteur Dorothée, là encore, vous aviez traduit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Ouais. Et il y a aussi l'autre Pasteur livre, Béline, Le Saint-Esprit, mon associé. Et moi, quand je me suis converti, pour moi, Dieu était loin. Je ne comprenais pas comment... Il me semblait vraiment loin. Donc je priais, mais dans ma tête, il était loin. Et quand j'ai lu ce livre, Bonjour Saint-Esprit, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai réalisé que oui, le Saint-Esprit, il est là. Il est avec moi, et bien plus, il est en moi. Il habite là. Il n'y a rien de plus proche que lui. L'adresse de Dieu est en moi. Et à ce moment-là, Pasteur Dorothée, tout a changé dans ma vie, absolument. Je priais pour les malades, il ne se passait rien. Je
prié pour essayer de comprendre le plan de Dieu, la direction pour ma vie, il ne s'est pas passé rien. Mais quand j'ai commencé à réaliser que le Saint-Esprit était là, cet ami, comme vous dites, ce paraclétos, cet associé, ce partenaire, je pouvais m'appuyer sur lui et commencer à le considérer et lui dire, mais, Saint-Esprit, dirige-moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Et tout a changé. Je suis allé à l'île de la Réunion et je commençais à vivre des choses que je ne vivais pas. Ma petite sœur était malade et là, je commençais à prier. Je dis, Saint-Esprit, tu es là, merci pour ta présence. Et là, elle était convaincue de péché, elle se mettait à pleurer. Elle a donné sa vie à Jésus et j'ai prié pour elle, je ne m'attendais pas. Mais on voit le Saint-Esprit l'a saisie, elle a été propulsée, elle a été visitée, elle s'est relevée, elle était totalement guérie. Et j'ai commencé à voir des choses comme ça que je ne voyais pas avant, dès l'instant où j'ai commencé simplement à le considérer, comme dans le livre de Bénin. Et on voit des convictions de péché. Jésus a dit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il nous conseille, il nous dirige. C'est tellement merveilleux. Mais on doit prendre conscience qu'il est là. Et comment prendre conscience qu'il est là? Alors, c'est notre relation avec Dieu. En fait, ça vient beaucoup par ce temps à part dont on aura l'occasion de parler aussi cette semaine, de se séparer, d'avoir ce temps de prière avec Dieu voilà, et ce temps de louange et d'adoration qui ne permet simplement en nous de baisser notre chair. En fait, c'est la chair qui domine toute la vie naturelle, charnelle, animale, je dirais presque, qui domine et qui étouffe la voix du Saint-Esprit. Et donc, plus on est ancré dans la prière, dans la parole et dans cette relation avec Dieu, en fait, l'Esprit prend la place, et tellement plus de place. La voix de Dieu devient de plus en plus claire, et la voix de notre chair, elle s'éteint, quoi. Il faut nourrir l'esprit, en fait. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, il va vivre par la chair. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, voilà, il va vivre et dominer par l'esprit. Donc c'est la marche par l'esprit, c'est Romains 8. C'est tout Romains 8, la victoire, la vie victorieuse par l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que les choses nous échappent, on ne peut pas tout contrôler. Ouais. Et quand on est au milieu de l'épreuve, on essaye de se battre par nous-mêmes. On essaye de garder les rênes. On est tenté, oui, y aller par nos propres forces. C'est ça. C'est la première réaction qui est très humaine, en fait, de contrôler les choses et de raisonner et de réfléchir et pas toujours de se soumettre et de chercher Dieu dans cet orage, dans cette circonstance. Oui. C'est ça, et pour qu'on puisse voir en fait l'Esprit de Dieu agir, il faut vraiment accepter le fait de lâcher prise, de ne pas... C'est le mot, Michael, lâcher prise. Lâcher prise. La vie par l'esprit, c'est le lâcher prise. Et plus je vais lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que je deviens paresseux, ou je ne fais plus rien, ou je reste dans mon lit, ou j'attends que Dieu fasse les choses à ma place. Non, parce que j'ai toujours ma part à faire. Mais vraiment, la clé, et c'est vraiment ce qui me parle tellement aujourd'hui encore, beaucoup plus qu'avant, c'est ce mot lâcher prise, et Dieu nous appelle de plus en plus à lâcher prise. Et plus je lâche prise, et plus Dieu prend la place. Donc c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ma vie devient une vie de repos. Je suis sur les ailes de l'aigle. Je ne sais pas comment Dieu va faire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que ça va se passer. Je sais une chose, c'est que Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Je sais que Dieu va renverser les circonstances impossibles parce qu'il est le Dieu surnaturel et puissant. Et que aussi longtemps que je marche dans sa volonté et que je veux faire son plan, sa volonté, établir son royaume, eh bien, je sais que Dieu va faire. Il est là. Il est là, oui. Et vous êtes peut-être chez vous dans cette situation qui vous semble vraiment difficile. Vous vous êtes accroché, vous avez essayé par vous-même trouver un travail, essayer de travailler toujours plus pour sortir de cette situation financière, essayer toutes sortes de médicaments, de thérapie pour essayer de sortir et à obtenir votre guérison par vous-même. Mais alors qu'on est en train de parler, cette parole de Zacharie au chapitre 4, verset 6 me revient, où le Seigneur dit à son peuple, alors que le temple avait été détruit. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes comme le peuple d'Israël, le temple de votre vie a été détruit, votre maison a été détruite, votre vie est en ruine, et vous ne savez pas comment reconstruire votre vie, vous ne savez pas comment vous relever, vous avez essayé, mais tout vous semble
couler entre vos mains. Et c'est dans ces moments-là où il faut justement prendre cette habitude au milieu de l'épreuve, dire, comme le pasteur Dorothée l'a dit, on ne peut pas tout contrôler. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais le Saint-Esprit est là et on doit apprendre à compter sur lui. Dieu a dit à travers Zacharie au chapitre 4, verset 6, alors que le peuple ne savait pas comment reconstruire ce temple, l'ouvrage leur paraissait monstrueux. 15 ans plus tard, ils n'avaient toujours rien reconstruit. Les ennemis étaient là autour d'eux. Ils étaient découragés, accablés. Et le Seigneur va dire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et il va dire la même chose au prophète Agé, ne craignez pas, car je suis au milieu de vous. Et on aimerait vous encourager et prendre un temps de prière avec vous. Simplement, au milieu de cette épreuve, prenez l'habitude de dire, ok Seigneur, comme David l'a fait, mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, j'accepte de ne pas tout contrôler. J'accepte de te laisser agir. J'accepte de ne pas essayer de multiplier le travail, me lever tôt le matin, me coucher tard le soir, travailler, essayer par moi-même. Ouais. En vain, vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. À ses bien-aimés. Amen. Et c'est-à-dire ceux qui sont proches de lui, c'est ça. ceux qui s'attachent. Ceux qui comptent sur lui. Ouais. C'est tout bête, c'est tout simple, pasteur Tellement Dorothée. Simple. Mais parfois c'est trop simple. il est là. Il est là. Ouais. Il faut qu'on apprenne à compter sur lui. Je me souviens, ma femme, j'entends déjà des personnes nous dire, mais je le sens pas, je suis pas sûr qu'il est là. Et je me souviens, ma femme, quand elle est tombée enceinte de notre fils, elle a eu un test de grossesse qui lui a dit, mais tu es enceinte. Ah, et là, les larmes ont commencé à couler sur son visage. Elle a commencé à partir de ce jour à toucher son ventre, elle a commencé à changer son alimentation, elle a commencé à voir la chambre, à peindre la chambre, à aménager des meubles, à aller regarder des vêtements. Tout a changé juste parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait une vie à l'intérieur, qu'il était là. Et souvent, nous les chrétiens, on veut voir, on veut ressentir. Et tout a changé du jour au lendemain à cause d'un test de grossesse. Mais j'aimerais dire... Vous avez un test de grossesse. On a la parole de Dieu qui nous dit que Jésus a dit qu'il sera en vous, éternellement avec vous. Tout l'amour de Dieu. Dieu nous a tout donné. Il n'a rien retenu. Il a tout donné pour qu'on réussisse, pour qu'on marche avec lui, pour qu'on établisse son royaume sur la terre. Donc il faut que vous lui fassiez confiance maintenant. Il faut que vous baissiez les armes, que vous lâchiez les armes, que vous preniez l'arme de la louange, l'arme de la prière, l'arme du Saint-Esprit, l'arme de la foi pour vaincre dans vos circonstances. Ouais. Dieu n'est pas dans le calcul. Il est dans le tout à coup. Le Saint-Esprit est comme le vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Mais tout à coup, un matin, un rêve, une nuit, délivré. Mais comme vous l'avez dit, il faut apprendre simplement à passer du temps avec lui, à l'inviter. Tellement. On va prier, pasteur Dorothée. Absolument. Pour tous ceux qui nous suivent. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette émission, Seigneur, qui entre dans tellement de maisons, dans tellement de foyers, dans le monde entier, vraiment sur les 5 continents. Seigneur, il y a tellement de personnes qui ont des besoins et tu vois chacune de ces personnes. Tu connais leurs cris, leurs larmes, leur détresse. Aujourd'hui, peut-être, elles sont perdues dans la confusion. Elles ne connaissent pas leur droite de leur gauche, elles ne savent pas dans quelle direction aller. Mais le Seigneur ne dit « ne te presse pas ». Le Seigneur te dit « ne sois pas dans l'urgence, ne sois pas pressé. Je te conduis un pas après l'autre. Apprends à me faire confiance. Apprends à marcher avec moi et parfois même à patienter. Mais je suis avec toi. Car il n'y a pas une seule chose que je ne connaisse pas, il n'y a pas une seule chose que je ne contrôle pas. Si toi, tu ne contrôles pas, Dieu te dit « moi, je contrôle ». Alors simplement, abandonne-toi et crois. Mets un sourire sur ton visage. Mets une louange dans ta bouche. Mets un cri de joie et une danse dans tes pieds. De sorte que tu célèbres déjà la victoire. De ce que tu saches que maintenant déjà, tu entres dans le tout accompli de Dieu. Je te le dis dans le nom de Jésus, sois libéré maintenant de la peur, de la douleur, de l'angoisse,
de l'esprit d'oppression qui est sur toi au nom de Jésus. Et sois libéré et que l'esprit de foi entre dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent et que ton chemin s'éclaire. De sorte que tu vois que tu n'es pas seul. Et qu'il y a une fin. Il y a une fin à ce tunnel. Il y a un bout, une fin à ce chemin. Et il y a une victoire que Dieu t'a déjà préparée. Alors réjouis-toi dans le nom de Jésus. Dans le Dieu de ton salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es là et tu traverses un temps difficile. Et tu t'es tellement battu, tu t'es tellement accroché à ce que tu pouvais faire toi-même. Et le Seigneur te dit, apprends à compter sur moi aujourd'hui. Son esprit est là. Là où tu t'es beaucoup donné avec des calculs, des raisonnements, de l'intelligence. Tu as appliqué ton intelligence à beaucoup de choses pour essayer de sortir de tes problèmes. Et tu as délaissé la prière. Le Seigneur te dit, reviens dans le lieu secret. Alléluia. Apprends à compter sur moi autant que tu as appris à compter sur tes propres forces. Apprends à compter sur ma présence. Père, je veux te remercier parce que tu ouvres les yeux de ce frère, de cette sœur qui nous écoute. Amen. Et dans cette situation difficile, tu lui montres qu'il n'est pas tout seul, que le Saint-Esprit est là. Et là où il a appris à ne pas compter sur lui, à ne pas s'appuyer sur le Saint-Esprit, à ne pas lui laisser la possibilité d'agir, tu ouvres ses yeux maintenant, tu illumines les yeux de son cœur pour qu'il réalise à quel point il n'est pas seul et qu'il commence à parler à ton merveilleux Saint-Esprit, à l'inviter, à se confier en toi davantage. Oh, merci. Père, lorsque Ebed-Edom, cet homme, a accueilli ta présence dans l'arche de l'Alliance dans sa maison, Amen. lorsqu'il a commencé à mettre cette arche dans sa maison, dans son salon, ta parole dit qu'au bout de 3 mois, toute sa maison a été bénie. Tout ce qu'il touchait réussissait, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Père, ces choses sont l'ombre des choses à venir. À combien plus forte raison, Père, on te loue, parce que tu as mis ton esprit en nous. Tu as fait habiter en nous le glorieux et merveilleux Saint-Esprit. Et sa présence, comme dans l'arche, dans la maison d'Obed-Edom, juste sa présence est capable de restaurer n'importe quelle situation. Parfois, quand ta présence devient tellement forte, Seigneur, quand on chérit ta présence, quand on invite, quand on met une atmosphère de louange et d'adoration, qu'on arrête de compter avec les choses naturelles et qu'on commence à chérir ta merveilleuse présence, ta présence simplement fait les choses à notre place. Et Père, on prie que cette présence maintenant puisse être chérie par nos bien-aimés qui nous suivent. Et que maintenant ta présence commence à agir dans leur corps. Et que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. Que celui qui a besoin de sagesse pour sortir de cette prison, de cette cage dans laquelle le diable l'a enfermé, reçoive maintenant le conseil du Saint-Esprit. Merci parce que tu donnes des visions, des songes. Tu as dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci. Et Père, je prie aussi pour ton peuple et tes enfants, Seigneur, afin que tu leur donnes un esprit de révélation et de connaissance, Seigneur. Que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Seigneur, je prie vraiment pour un esprit de révélation et de connaissance dans la voie, dans la direction du Seigneur. Je te remercie pour les dons de l'Esprit qui sont des armes puissantes que tu nous as données. Et merci pour les dons de l'Esprit qui sont en opération maintenant dans leur vie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui bloque, Seigneur, tout ce qui retient, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Tout obscurantisme, Seigneur, au nom de Jésus, soit brisé et que la puissance de la révélation, Alléluia. la puissance des dons du Saint-Esprit soit en opération dans la vie de tes enfants. Merci pour des rêves, merci pour des songes, merci pour la parole qui leur parle, merci pour la voix du Saint-Esprit dans leur cœur. Et Seigneur Père, merci parce qu'ils ne restent pas sur un chemin, Seigneur, d'obscurité, mais dans ces circonstances, la lumière de Dieu leur est révélée. Et merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je veux prier aussi pour la chair, parce que la chair est un obstacle à l'esprit. C'est la seule chose qui est le frein à l'Esprit de Dieu. Or, Dieu ne nous contrôle pas.
il ne nous domine pas. Et c'est nous qui faisons des choix. Et je prie au nom de Jésus pour ton peuple, Seigneur, afin qu'il soit vraiment libéré de la chair. Que la chair soit crucifiée de sorte que l'esprit puisse dominer. Seigneur, nous brisons les œuvres de la chair. Seigneur, nous rendons vraiment captive la chair. Que la chair retourne à sa place dans la vie de tes enfants. Et Seigneur, là où il y a vraiment des dominations au niveau de la chair, que ce soit dans la nourriture, dans une addiction, que ce soit dans des relations inappropriées, ou quelles que soient les choses, peut-être des péchés qui restent et qui gardent, Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons victoire, et délivrance et libération dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. De sorte que l'Esprit se lève, comme l'aigle se lève, que l'Esprit de Dieu se lève, alléluia, et qu'il domine. Seigneur, je prie que tes enfants aient une vie d'église, Seigneur, qu'ils aillent à l'église, Seigneur, qu'ils aient une bonne église. Je prie que tes enfants, Seigneur, aient une vie de prière puissante chez eux, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, afin que l'esprit soit fort et que la chair soit faible, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour cet esprit de révélation. On veut vous encourager, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit l'épreuve qui est devant vous, quelle que soit la montagne qui se dresse devant vous, aujourd'hui, acceptez de laisser Dieu le faire. Amen. Acceptez de lâcher prise. Acceptez de prendre ce risque, qui n'est pas un risque, parce que si vous lui faites confiance, il va intervenir. Restaurez la présence de Dieu dans votre vie. Restaurez cette communion avec le Saint-Esprit. Restaurez la prière et cette bonne habitude. Apprenez à compter sur lui. Vous savez, ça prend 21 jours à 30 jours à faire la même chose chaque jour pour développer une nouvelle habitude. Et je veux croire qu'aujourd'hui, vous allez prendre cette décision de compter sur Dieu, de passer davantage de temps dans la prière, de vous confier en lui et de simplement le laisser agir. Pas essayer de tout contrôler, pas uniquement les choses impossibles, mais le laisser faire ces petites choses, c'est tout à coup dans votre vie, le soudain de Dieu. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? S'il pouvait dire cela, c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Il y aura une accélération dans votre vie. Mais pour ça, vous devez laisser Dieu intervenir. Laissez-lui la place. Laissez-le faire. Alléluia. On va vous retrouver demain pour parler d'une deuxième habitude. La deuxième habitude qu'il faut développer au milieu des épreuves, c'est garder le focus sur les promesses de Dieu. Lorsque les difficultés sont là, lorsque l'épreuve est là, on a tendance à fixer nos regards sur les circonstances. Mais Dieu veut qu'on fixe nos regards sur sa parole. Amen. On vous retrouve demain dans Prière inspirée avec Pasteur Dorothée. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.